bien, il y a eu un concert-conférence sur l'histoire du jazz ici à Gravelines par le Jérôme Lelard Trio. Eh bien, en fait, on essaie d'expliquer l'histoire de cette musique qui est le jazz aux gens et on l'illustre en jouant les morceaux en fait. Le but étant qu'ils découvrent cette musique, son histoire et sa façon de fonctionner aussi. Alors on s'adresse vraiment à tout public, tout âge. Le but c'est vraiment de faire découvrir cette musique au plus grand nombre, musiciens ou pas, mélomanes ou pas. C'est vraiment grand public, c'est vraiment l'objectif. C'est de faire que cette musique puisse toucher le plus grand nombre de personnes. C'est un projet qui aujourd'hui réunit les 4 écluses, le Jazz Club de Dunkerque, la communauté d'agglos de Boulogne-sur-Mer et l'association Rock en Stock. Il s'agit de tester en fait des processus de coopération entre ces 4 structures pour irriguer le territoire de projets de musique actuelle. Donc c'est à la fois organiser des concerts, soutenir la création, développer des pratiques amateurs et le tout dans une logique culturelle, c'est-à-dire avec le public au cœur du projet. Un peu sur le même schéma, Monolith va jouer sur l'ensemble du territoire, avec une logique, mais ça répondait à l'attente du groupe, ce qu'on construit aussi avec les artistes, une dimension de création un peu plus importante. Tandis que sur Jérôme Lelard, on est plus sur une dimension de diffusion, d'organisation de concerts. On fait également des petits ateliers, on va accueillir un atelier de l'association Attic Addict autour de la construction de clips en carton et il est aussi possible qu'on développe d'autres choses dans le cadre de cette SMAC afin de soutenir aussi la pratique amateur et de favoriser la rencontre entre artistes du territoire et mieux repérer cette création sur notre territoire pour ensuite la valoriser. C'est hyper chouette, moi je trouve. On a plein d'enfants qui sont là et qui a priori connaissent pas notre musique et qui arrivent là et qui sont à donf quoi, qui écoutent sûrement plein de choses et qui reçoivent ça avec beaucoup de curiosité. Et du coup quand on les propose de venir pour regarder un petit peu comment ça se passe de notre côté de la scène, ils sont hyper curieux, ils essayent tout, c'est trop bien. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y en a qui ont dit qu'ils avaient ressenti des vibrations, des émotions, donc même s'ils n'étaient pas forcément capables de mettre des mots dessus encore. Ils ont été attentifs, quoi. J'ai senti une vraie curiosité, une vraie attention, quoi. Une écoute attentive. Même quand on était dans nos trucs un peu spéciaux, ils étaient toujours à l'écoute et curieux. Et le public qu'on a d'habitude à nos concerts, qui est plutôt d'habitude un public soit d'amis, soit de connaisseurs, soit de gens qui sont habitués à des esthétiques un petit peu progressives, un peu de jazz, musique improvisée. Donc là, on a vraiment une espèce de public complètement vierge de tout préjugé, de toute conception. Donc on en a d'autres là cette semaine et on a hâte quoi. Ils sont plus habitués à des musiques, on va dire populaires, traditionnelles et tout ça, et donc une nouvelle écoute musicale quoi, différente. Ça serait bien que ça continue et qu'on puisse pérenniser des choses comme ça. Ça serait bien, très bien. L'aspect musical au début, un peu déroutant. J'avoue, c'est pas du tout mon univers musical, donc déroutant. Et que le fait que les gamins adhèrent aussi, parce qu'au début je me suis dit, ouais, ça va être quand même assez complexe à aborder ça avec eux, mais ils l'ont abordé très bien en fin de compte. J'en suis content. Bon, moi j'ai jamais été dans des concerts, alors je sais pas moi. Ah, alors ça fait quoi justement d'avoir été pour une première fois à un concert? Bah ça fait bien. Ça fait bien. Est-ce que ça t'a donné envie d'en revoir? Ah ouais, ça m'a donné envie. Ici dans ta ville? Ah ouais. Des concerts de quoi? Des concerts de jazz.